Je laisse passer par là. Je vous présente l'appareil que vous allez utiliser chez vous à la maison. Voilà. Et là, vous faites valider. Et en fait, vous allez avoir votre propre code d'accès. D'accord? Artérielle systolique. Alors, systolique, c'est la tension haute. Le mardi et jeudi, il va te poser des questions sur ce que tu as mangé, sur ce que tu as bu, voilà. Tout ça, voilà. Mais sinon, les autres jours, tu as juste le pouls, la tension et le poids peut-être. Et le poids. Et le poids à marquer. Tu sais comment on a fait plus souvent. Et après, tout arrive directement ici, sur l'ordinateur ici. Voilà, c'est mon papa et je l'accompagne dans ses rendez-vous et puis ses consultations. Il a été opéré d'une valve et d'un pontage il y a 7 ans. De là a découlé une insuffisance cardiaque. Voilà. Et en plus, il est diabétique, donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses à surveiller. Si c'est pas moi, ce sont mes enfants, mes filles. On essaye toujours de se libérer on se partage un petit peu avec les enfants et moi dès que Vous vous occupez de votre femme? Ma mère elle a la maladie d'Alzheimer, donc il s'occupe beaucoup d'elle, c'est lui qui lui fait tout, quoi. Elle fait à manger, mais il fait les courses, il lui fait son brushing, il lui coupe ses cheveux, il lui fait tout. Je fais le ménage à la maison. Il ne veut pas d'aide. Non, pour l'instant, vous acceptez de l'aide. Oui, c'est ça. Mais de l'extérieur, il veut garder son autonomie. D'où la télémédecine. Justement, c'est pour vous aider à garder cette autonomie-là. Hein, que vous soyez vraiment autonome. Alors, toutes les données que le patient, sur lesquelles il va pouvoir répondre le matin sont transmises directement, nous, sur notre ordinateur tous les jours. Et plus ou moins avec des alarmes qui peuvent se déclencher, jaune, orange, rouge, en fonction des résultats que le patient inscrit sur sa station. Parce qu'il y a longtemps, je voulais avoir un ordinateur ou quelque chose comme ça. Mais mes filles me disent, papy, tu vas pas savoir comment foutre une machine. On a à prendre en charge un nombre de plus en plus important de patients insuffisants cardiaques et de patients insuffisants cardiaques âgés. Il y a de nombreuses hospitalisations qui pourraient être évitées si on éduque correctement le patient. Nous, on effectue cette éducation thérapeutique essentiellement par télémédecine. Ça nous permet d'intervenir au domicile du patient. Et ça, c'est le rêve pour tout médecin hospitalier. C'est d'avoir une action au domicile, d'avoir une action sur ce qu'on peut appeler les aidants. On peut avoir une bonne qualité de vie avec cette maladie, même avec une atteinte sévère, mais il est vrai que ça peut rapidement se détériorer et donc il faut être vigilant. On s'était fixé comme objectif d'autonomiser les patients, ça n'est pas possible pour tous évidemment, et du coup rapidement l'équipe infirmière notamment s'est appuyée sur les aidants lorsqu'ils étaient présents. Ouais. Ah oui, tous les matins, je prends ma tension et hop. Et ça va être plus facile s'il reste des touches devant pour marquer certains trucs. Oui, il a fait une rupture en 2001 de la crosse aortique. Ouais, en sortant, on dit on va vous mettre un appareil, comme ça on pourra vous suivre tous les jours. Qu'est-ce que tu faisais Ah oui, je travaillais dans la métallurgie. Vous aviez une activité? Ah non, j'ai eu 8 enfants, alors j'avais déjà une activité. Non, je sais pas. Puis j'ai gardé mes petits-enfants à la suite. Bon, quand les petits sont nés, bon, c'est moi qui les avais, mais non, autrement, non, j'ai pas eu d'activité. Oui, le suivi, je suis toujours avec, hein, parce que oui, en plus, il a du mal à marcher, mais bon, non, mais... Bon, par contre, il a tendance, oui, à oublier, c'est la mémoire, lui... Je me lève de table pour aller chercher les choses dans la cuisine, merde, je viens par là avec les terres, je me rappelle pas. Ah oui, comme le poids, bon, c'est moi qui dis, t'as pensé à te peser, bon, parce que autrement, bon... mais bon, pour l'appareil, non, c'est vrai que je le laisse faire ce qu'il a à faire, parce que bon... à la limite, il n'y a peut-être pas besoin d'être deux. Ça vous rassure quand même? Bah moi oui. Personnellement, j'en suis pour mes contents. À part que ça serait mieux s'il y avait les petits carrés. Ah bah oui. Bon, il y a ça. Des touches, vous voulez dire? Les touches, oui, les petits carrés, oui, les touches, oui.
Dans la maladie chronique, il faut vivre avec. Et il faut vivre avec en famille. Si on implique la femme, le petit-fils, la fille, dans la prise en charge de cette maladie chronique, il va y avoir une dynamique qui va se mettre en place et probablement de meilleurs résultats.